bonsoir à toutes et à tous, qui est là juste pour me donner le bonheur, et s'il ne fait pas son boulot, je peux le blâmer. Mais le Dieu de la Bible est extrêmement différent, les amis. Le Dieu de la Bible est là, éternellement, depuis toujours, que nous le croyons ou pas, il est. C'est celui qui est, l'Éternel. Et il a créé l'humanité pour ses buts à lui, des buts dont nous connaissons certains et d'autres sont transcendants. La Bible nous parle d'un Dieu glorieux, éternel, immuable, il ne peut pas changer, tout bon, il est incapable qu'il mente ou qu'il change, parce qu'il est une perfection infinie, une gloire, un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et voilà, juste 4 versets bibliques, vous allez voir un peu. Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau, elles ont la valeur de poussière sur une balance par rapport à Dieu. Dieu est tellement glorieux et infini. Toutes les nations sont devant lui comme rien, elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Imaginons-le, qu'il doit être pour jeter les galaxies dans l'espace par une simple parole. Il a dit et la chose fut. Deuxième verset, Deutéronome 32, 4. Toutes ses voies sont équitables, c'est un Dieu fidèle et sans injustice, c'est lui qui est juste et droit. Et nous allons voir comment ça peut exister avec un monde de souffrance et de mal. Ensuite, Exode 34, l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et proclama « L'Éternel, l'Éternel », il explique qui il est, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations d'hommes, qui pardonne la faute, le crime, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Un Dieu plein de grâce, qui nous aime, pas si nous sommes bons, mais qui nous aime, point. Et ensuite, dernier passage, Jacques 1, 17. « Tout don excellent et tout cadeau parfait, c'est-à-dire tout bien dans la vie, vient d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Pleine de bonté. Il dit ailleurs qu'il est une source d'eau vive pour l'homme. Et ce qu'il veut, c'est bénir, sauver, secourir, porter. Voilà, ça c'est le Dieu de la Bible. Mais nous sommes bien peu de choses parce que ce Dieu n'existe pas pour nous, nous existons pour lui. Ce Dieu n'est pas un arrangement tout puissant pour votre petit bonheur, mais ce n'est pas un génie qu'on peut faire sortir d'une lampe, c'est le Dieu qu'on craint, qu'on révère et qu'on loue parce qu'il est glorieux. D'accord. Maintenant, ces définitions mises à part, vous avez le cadre du point de vue dont je vais vous parler et nous allons voir si le point de vue, la perspective chrétienne permet de donner une compréhension logique qui répond à certains de nos troubles vis-à-vis du mal. Vous voyez déjà que Dawkins, il a quelques problèmes, n'est-ce pas? Le point de vue athée nous cause des difficultés. Vous allez en voir d'autres tout à l'heure. Mais nous allons, premièrement, maintenant, commencer avec le problème intellectuel. D'accord? Dans la deuxième partie de la conférence, je vous parlerai du problème existentiel, que vous avez peut-être le problème de vie. Donc, le problème intellectuel, comment un Dieu tout bon et tout puissant peut-il créer et maintenir un monde où il y a tant de mal et de souffrance? Maintenant, et la Bible me pousse à faire comme ça, je veux faire face complètement et honnêtement au mal dans le monde. Pensez avec moi au mal naturel. Le mal naturel, c'est ce qui ne vient pas de
de notre côté mauvais, l'orgueil ou l'égoïsme ou la violence humaine, mais qui viennent de la nature. D'accord ? En 2004, le tsunami a tué 230 000 personnes. Imaginons-le. 6 ans plus tard, bien pire, le tremblement en Haïti était le plus grand tremblement de terre connu depuis 200 ans et il a tué jusqu'à 400 000 personnes. Imaginons le désastre, l'angoisse, la détresse que cela représente dans les familles après famille après famille dans ce pays. Mais tout cela n'est rien si on veut aller un peu plus loin dans l'histoire, dans le passé. L'épidémie de grippe en 1917 a tué, ça dépend de qui vous demandez. Wikipédia dit entre 17 millions et 50 millions de personnes dans le monde. Mais un livre qui est sorti il y a à peu près 10 ans, très fouillé, prétend que cette grippe a tué probablement 100 millions de personnes. 100 millions de personnes. Je ne vais pas parler de Covid parce que c'est peu de choses à côté de cela. Et puis, il y a des choses qui sont plus proches à nous. Il y a les cancers, les infarctus, les AVC, les maladies génétiques, les handicaps, les accidents de voiture, toutes sortes d'autres désastres naturels, tant de douleurs, tant de souffrances pour tant de personnes. Bien sûr, à côté de tant de beauté dans ce monde, tant de beauté et de joie. J'essaie d'être objectif, mais beaucoup de souffrance. Pardon. Le mal moral est aussi un problème très massif et très grave dans notre monde. Quand je dis le mal moral, souvent on pense tout de suite à un mot, Holocauste. 6 millions de personnes tuées de la manière la plus terrible, horrible, barbare qu'on puisse imaginer. Puis il y a la famine que Staline a imposée sur les paysans ukrainiens en 1932-1934, famine qui a tué entre 7 et 10 millions de personnes. Il y a Mao Tse-tung qui a fait exécuter dans les années 50 plus de 22 000 personnes par mois parmi les opposants de son régime. Tant de guerres, tant de violences, les génocides, ce qui se passe en ce moment en Darfour, en Palestine, c'est horrible, c'est impensable, c'est un mal moral qui défie la description. Et puis il y a le mal moral qui est beaucoup plus proche de nous. Enfin, j'ai oublié de mentionner les trafics humains. Vous savez qu'on dit qu'il y a jusqu'à 4 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont victimes chaque année de trafic humain, exploités pour leur travail, surtout dans le commerce du sexe. Le mal moral incroyable. Et des choses plus proches de nous. Parce que le mal moral n'est pas simplement là-bas, c'est aussi ici. Nous devons dire que nous sommes souvent égoïstes, orgueilleux, colériques, inattentionnés. Il y a dans nos familles, dans nos couples, dans nos voisinages, dans notre société, des mensonges. Nous pouvons pointer nos politiciens ou les vendeurs, mais en tout cas, partout, la tricherie, la fraude, l'infidélité, il y a la haine, le meurtre, l'assassinat, les relations brisées dans les familles, le divorce,
les séparations, la jalousie, la discorde, le racisme. Il y a l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'infidélité qui brise des familles, qui détruit. La fornication, la perversion sexuelle, la pornographie, le fléau de la pornographie aujourd'hui est terrible. La prostitution, il y a le matérialisme, la cupidité des gens qui détruisent aussi des vies. Ils sont prêts à marcher sur les autres pour avoir des biens, n'est-ce pas? L'égoïsme. Il y a le refus de chercher Dieu, de connaître Dieu, d'obéir à Dieu, de chercher à savoir, même s'il existe Dieu. Les fausses religions, les fausses croyances, des faux dieux. Et tant de souffrances par le mal moral. Un livre biblique, l'Ecclésiaste dit ceci, c'est le roi Salomon qui a écrit ce livre, il dit ceci. J'ai considéré, parce qu'il avait fait des expériences, j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a point vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Oui, la Bible regarde ces choses véritablement en face et avoue que le mal est partout. Et le mal est aussi en nous. Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Voilà. Donc tout cela, l'existence de ces deux sortes de mal, le mal naturel et le mal moral, met des doutes. Et donc, nous arrivons à cette question, l'existence du mal est-elle une preuve que Dieu n'existe pas? Donc, souvent, on le présente comme ceci, l'argument contre l'existence de Dieu à partir de la réalité du mal. Voilà l'argument. Le mal existe dans le monde, premier point. Deuxième point, si Dieu est tout-puissant, il pourra empêcher tout mal. Troisième point, si Dieu est parfaitement bon, il voudra certainement empêcher tout mal. Quatrième point, s'il y a un Dieu tout-puissant et parfaitement bon, il n'y aura ni mal ni souffrance dans le monde. Cinquième point, par conséquent, un Dieu tout-puissant et parfaitement bon n'existe pas. Il y a deux problèmes dans cette logique. Ça semble être logique à première vue, mais il y a deux aspects illogiques qui sont glissés dedans. Et je vais vous en parler maintenant. En réalité, chers amis, l'existence du mal est une preuve certaine de l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, le mal ne peut pas exister parce que le mal est ce qu'il ne devrait pas être. Et si Dieu n'existe pas, on ne peut pas dire que quelque chose ne devrait pas être parce qu'il n'y a aucun plan. Tout est un accident, les choses sont juste comme elles sont. Je vais vous donner une illustration pour vous montrer cela, mais d'abord une citation du professeur C.S. Lewis, professeur athée à Oxford, qui est devenu chrétien après et qui a écrit plusieurs livres pour argumenter en faveur de la foi chrétienne. Il dit ceci, « Mon argument contre Dieu était, quand il était athée, était que l'univers semblait si cruel et injuste. » Ah voilà, c'est notre sujet. Mais d'où est-ce que j'ai eu cette idée de juste ou d'injuste? Un homme n'appelle pas une ligne tordue à moins qu'il possède dans sa tête l'idée d'une ligne droite.
À quoi étais-je en train de comparer l'univers quand je l'appelais l'injuste? Kidnapper des enfants, les trafiquer pour le commerce du sexe, est-ce que c'est un mal? Un mal en soi? Ou bien est-ce que c'est juste une préférence? Dans certaines cultures, on aime faire ça, dans d'autres, on n'aime pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'homme et ses préférences? Au-dessus des préférences culturelles? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'homme que Dieu a mis dans notre conscience pour que nous sachions qu'il y a des choses qui sont un mal absolu? Je vous donne un petit exemple. Supposez que vous allez construire une maison, vous embauchez un architecte et il fait le plan avec vous de la maison, et dans ce plan, bien sûr, il est indiqué très précisément où il va y avoir une porte, où il va y avoir des fenêtres, la hauteur des étages, et ainsi de suite. Un jour, vous arrivez au chantier et vous regardez et vous dites aux ouvriers, mais c'est pas juste ça, cette fenêtre-là, c'est mal, c'est mal fait, c'est mal placé. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Parce qu'il y a un plan qui existait avant la maison et qui disait que cette fenêtre devait être 2 mètres plus à gauche. D'accord? Vous pouvez dire qu'il y a un mal parce qu'il y a une norme qui existait avant la construction de la maison. Une norme. Mais supposez que vous rendez visite dans un autre pays qui a subi un terrible ouragan, qui a emporté des toits de maisons, des maisons entières qui n'étaient pas bien construites, et vous allez visiter certains de ces endroits catastrophés. Vous arrivez en haut d'une colline où le vent a emporté beaucoup de parties des maisons qui sont juste là, des fenêtres, des portes, des machins à tous azimuts. Est-ce que vous arrivez là et vous voyez une fenêtre et vous dites « Ah, mais c'est mal placé. C'est pas juste ça. Cette fenêtre devait être 2 mètres à gauche. » Vous ne pouvez pas faire ça parce que là, vous avez une situation qui n'est pas le résultat d'un plan qui était déjà là, mais le résultat d'un hasard. Dans le cas d'un hasard, on ne peut pas parler d'un mal, de quelque chose qui aurait dû être comme ça et pas comme ceci. Vous voyez? Le mal présuppose l'architecte divin. Quand nous disons que le mensonge est un mal, c'est que Dieu nous a fait avec une conscience morale et nous savons qu'il y a une manière dont les choses devraient être parce qu'il y avait un plan avant que l'homme ne soit. Ce problème est un problème tellement grand pour les athées que les athées avouent que devant le problème du mal, ils ne peuvent pas tenir une perspective cohérente. Je vais vous donner juste un exemple. Jean-Paul Sartre a écrit le suivant, et là j'ai pris quelques citations de l'existentialisme et un humanisme, un de ses livres, et un autre livre qui s'appelle Saint-Genet, comédien et martyr. Donc deux ouvrages de Sartre. Et donc il dit ceci: si j'ai supprimé Dieu le Père, parce qu'il l'avait supprimé dans ses écrits, il a dit l'existentialisme est un effort de rendre un athéisme cohérent. D'accord? C'est ce qu'il a dit dans ses écrits. Il dit, si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs morales, ce qui est bien et mal. Si Dieu n'existe pas, et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui-même,
ni hors de lui une possibilité de s'accrocher. Le problème moral naît de ce que la morale, la moralité, le bien et le mal moral, la morale est pour nous tout en même temps inévitable et impossible. Je suis convaincu que toute morale, tout bien et mal, est à la fois impossible et nécessaire. Il est en train de dire, selon ma philosophie athée, si Dieu n'existe pas, le bien et le mal moral sont impossibles. Comme je viens de vous décrire, il n'y a pas de plan auparavant, les choses sont juste ce qu'ils sont. Et donc, c'est un grand penseur, il avouait ce que je viens de vous dire. Mais il dit que, en tout cas, dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas vivre comme ça. Si quelqu'un vole ma voiture, mon cœur crie « C'est injuste !» C'est pas juste une préférence. Toi, tu aimes voler la voiture, moi, j'aime pas le vol de voiture. Non, il dit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui tranche entre moi et toi. J'aime voler, j'aime pas être volé, mais si c'est juste nous, les humains, qui va trancher? Mais si Dieu existe, voilà, c'est pas toi ou moi qui décide, il y a un plan. Donc, les philosophes athées sont complètement d'accord que le problème du mal détruit la possibilité de l'athéisme. Mais ils préfèrent garder l'incohérence et dire, bon, je gardais mon athéisme, mais j'avoue que c'est à la fois impossible et complètement nécessaire. Voilà. Je vais maintenant donc vous montrer une logique encore, mais je vais changer la logique. Et vous n'allez peut-être pas aimer cela, mais la logique tient. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas, c'est est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est contradictoire. La logique c'est 1. Dieu est entièrement bon. 2. Dieu est tout-puissant. 3. Le mal existe. 4. Le Dieu parfaitement bon et tout-puissant a une raison moralement suffisante pour le mal qu'il ordonne et permet. Quelle est cette raison? Je vais vous donner quelques idées, mais je ne peux pas tout vous dire parce que je ne sais pas. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et nos enfants. Et la Bible nous dit, et bien sûr c'est vrai, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est un peu comme les parents qui doivent amener un enfant de 2 ans à l'hôpital pour une chirurgie difficile. Ils ne peuvent pas lui expliquer leur raison, pour qu'un docteur le coupe et lui fasse très mal. Il est trop jeune, il ne va pas comprendre. Mais il peut se confier dans le fait que mes parents m'aiment. Et ils ne vont pas permettre cela pour un rien. Donc, je vais aller un peu plus loin dans le problème intellectuel en abordant le problème existentiel parce que les deux se chevauchent. Mais on va maintenant aller vers le problème existentiel. Et ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est qu'il est impossible que le mal existe sans que Dieu existe. Et donc, notre problème, c'est de comprendre autant que possible comment un Dieu bon et puissant puisse permettre le mal. Donc, nous voulons parler de ce problème existentiel. Il y a certaines choses que nous devons comprendre si nous allons pouvoir répondre au mal qui nous arrive. La perte d'un être cher, une maladie grave, un revers financier terrible, ces choses-là.
La première chose, je vais vous parler de 7 choses et ça va être la fin de la conférence. Donc, et puis vous pouvez poser vos questions et je serai dans l'embarras, probablement parfois. Bon, allez. La première chose, c'est que la Bible enseigne que le Dieu qui est là, qui nous voit ce soir, qui nous donne la vie, qui nous tient en vie chaque seconde, qui vous a donné tout le bien que vous avez, qui vous donne la respiration, le mouvement et l'être. Ce Dieu contrôle tout le mal qui se produit dans le monde, mais il n'est jamais la cause directe du mal moral. Je vais m'expliquer. Dans la Bible, dans le livre d'Amos, nous lisons « c'est Dieu qui parle, sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Et la réponse dans le contexte, c'est non, s'il y a un malheur, c'est l'Éternel. Rien ne peut arriver sauf si l'Éternel l'ordonne et le permet. Même s'il ne prend pas plaisir à ce malheur, ça doit passer par lui pour que ça arrive, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il gouverne tout. Deuxième passage, regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du malheur, jouis du bonheur. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. C'est intéressant. Réfléchis, ce que les gens ne font pas souvent au jour du malheur. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Et puis Job, après avoir reçu la nouvelle que ses enfants qui fêtaient ensemble ont été tués, tous, parce que le toit de leur maison est tombé sur eux, la Bible dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère. » C'est intéressant ça, nu. « Et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné tout le bien que j'ai, mes enfants, ça vient d'où? C'est moi. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Dieu ordonne et permet certains malheurs dans la vie, mais il le fait toujours pour un plus grand bien. C'est mon propos. Et il faut que vous sachiez que quand on mal moral, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, donc de mentir, de voler, de faire un mal moral, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu ne pousse jamais personne au mal. Dieu n'attire jamais quelqu'un à mentir, à tuer, à être violent, à haïr. Jamais. D'accord? Ça, il faut comprendre. Si je dis que Dieu est derrière tout mal, ce n'est pas qu'il pousse une personne à faire le mal, c'est qu'il permet l'homme d'agir, pas comme un robot, mais comme une personne qui a des vrais choix, des vraies responsabilités, et qui, comme vous voulez être libre, n'est-ce pas? Vous tenez à votre liberté, au fait que vous pouvez agir comme un vrai être humain. Eh bien, voilà, Dieu permet, même si cela veut dire que nous faisons des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Alors, maintenant, je veux vous donner une illustration pour essayer de vous aider à juste commencer à voir qu'il est possible que Dieu soit complètement bon et qu'il permette le mal, parce que vous le faites aussi. Un père et une mère décident de faire mal à leur enfant. En fait, ils amènent l'enfant à quelqu'un pour que cette personne lui fasse mal. Et ils paient cette personne pour lui faire du mal. Et quand l'enfant commence à pleurer,
ils ne le délivrent pas. Ils sont dans la salle à côté, ils entendent, mais ils ne font rien pour le délivrer. Et ils le font par bonté. Et ils ne sont pas du tout blâmables. La personne chez laquelle ils l'ont amené s'appelle le dentiste. C'est bon? Oui, c'est bon d'amener tes enfants chez le dentiste. Ça fait mal? Ça fait mal. Tu peux permettre et même ordonner, décider de permettre un mal dans la vie de quelqu'un que tu aimes par bonté. Et vous le faites tout le temps. Vous permettez à vos enfants de faire des choix et vous savez que ces choix, certains ne vont pas être bons. Mais vous savez que c'est mieux que de faire tous leurs choix pour eux et de les empêcher de devenir adultes. De toutes sortes de manières, vous êtes toujours en train de faire exactement ce que je dis que Dieu fait. Sauf que Dieu a beaucoup plus de raisons pour nous et des raisons transcendantes que nous ne comprenons pas. Quand l'enfant pleure chez le dentiste, comment est-ce que les parents se sentent? Ils souffrent avec l'enfant. Et la Bible nous dit, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande bienveillance. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. La Bible raconte l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Joseph, mais Joseph est haï par ses frères. Ils le détestent. C'est leur plus jeune frère à l'époque. Et ils le vendent en esclavage. Il est amené en esclavage en Égypte. Et là, il lui arrive plein de malheurs. D'une chose à l'autre, à un moment donné, il est emprisonné par une fausse accusation et il passe des années en prison. C'est une vraie histoire, c'est historique. Et par finir, il est amené comme serviteur dans la maison du pharaon de l'Égypte, qui au fur et à mesure du temps, voit les grandes capacités de Joseph et l'élève, et il devient premier ministre de l'Égypte sous Pharaon. D'accord? Et une famine frappe le pays de ses frères, la Palestine. Puisqu'il est Premier ministre, il a le pouvoir de faire venir toutes les familles de ses frères, leurs conjoints, leurs enfants, tout ce monde en Égypte et leur donner une grande parcelle de terrain, carrément une région d'Égypte. Il les sauve la vie, car cette famine a duré quelques années. Et donc, à un moment donné, à la fin de tout cela, le papa de tous ses frères meurt et les frères ont peur que maintenant que papa est mort, Joseph, il va vraiment se venger sur nous pour l'avoir vendu en esclavage. Et ils viennent vers lui pour supplier sa faveur. Et Joseph dit ceci, entre autres. Il dit à ses frères, « Vous aviez dans la pensée de me faire du mal. Mais Dieu avait dans la sienne d'en faire sortir du bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu a permis que Joseph soit vendu en esclave. Il a ordonné. Il a tout vu d'avance. Et il a permis que Joseph souffre toutes ces choses pour qu'un jour il devienne Premier ministre et qu'il sauve toute la famille. Les voies de l'Éternel sont juste imprévisibles, mystérieuses et au-dessus vraiment de notre portée souvent. Le deuxième point, et ces points vont être plus rapides maintenant, donc je disais que le premier point qu'il faut comprendre,
c'est que Dieu contrôle tout le mal qui se produit, mais il n'est jamais la cause directe du mal moral. Ce n'est pas lui qui a vendu Joseph en esclavage. Ce n'est pas lui qui détestait Joseph. N'est-ce pas? La responsabilité pour tout le mal blâmable appartient aux hommes. Dieu n'est pas blâmable parce qu'il avait dans sa pensée que le bien, de sauver la famille de Joseph et de bénir toute cette famille. Voilà. Mais le deuxième point, c'est que Dieu déteste le mal moral et le punit. Ah, soyez-en sûrs, messieurs, dames. La Bible parle du jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Bien sûr, s'il est parfait, il va être juge juste. Et tout mal, toute injustice trouvera sa juste sentence un jour. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Donc, s'il y a des injustices qui ne sont pas résolues ici, attendez seulement. Troisièmement, le mal naturel est en fin de compte le fruit de notre mal moral, mais tous les maux naturels subis ne sont pas nécessairement la conséquence d'un mal moral spécifique commis. Ça, c'est très compliqué comme phrase, mais ce que je suis en train de vous dire, que le point de vue biblique, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des maladies, des handicaps, des tremblements de terre, des typhons? La Bible dit c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu, et en se détournant de Dieu, il a décidé « je ne veux pas vivre dans un monde où Dieu prend soin de moi ». Voilà, ok. Tu ne vivras pas dans un monde où Dieu prend soin de vous. Le monde devient détraqué. La génétique de l'homme devient détraquée. Et c'est intéressant de voir que scientifiquement, lorsque un homme a une maladie génétique, c'est toujours parce qu'il y a eu une perte d'information par une mutation. Une mutation engendre toujours une perte d'information, jamais un gain d'information. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était bien, mais quelque chose a été perdu de ça. Donc, mais cela ne veut... Donc, le mal moral existe globalement parce que nous sommes une race qui s'est détournée du vrai Dieu pour adorer des faux dieux ou aucun Dieu, ou en tout cas haïr même l'idée qu'il y a un créateur qui m'aime et qui veut que je sois en relation avec lui. Mais ça ne veut pas dire que si tu as une maladie, c'est parce que tu as fait telle chose de mauvaise, ou que tu es plus mauvaise que la personne qui n'a pas cette maladie. Pas du tout. Job, qui a beaucoup souffert, était, selon la Bible, l'homme le plus juste sur la face de la terre à son époque. Il a subi des maux, non pas à cause de ses péchés, mais pour une autre raison, pour aider d'autres personnes comme Joseph. D'accord? Donc, pour vous montrer cela, Jésus, un jour, vit en passant... Pardon, je retrouve le passage. Oui. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples, qui ne comprennent pas bien les choses, ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Comme si tout mal naturel venait d'un mal moral spécifique. Jésus répondit, il corrige « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, et il le guérit. » Il dit, ce monsieur, il est malade parce que Dieu voulait que je manifeste que je suis le Fils de Dieu, que le monde voit que Dieu est là et que je suis le Fils de Dieu incarné en guérissant. Mais pour guérir, il faut que quelqu'un soit malade. Voilà. Quatrièmement, lorsque nous vivons une profonde souffrance due à la perte de quelque chose, un être cher, la santé, des finances, un emploi,
nous devons nous poser certaines questions. Oui, une fois que le temps des larmes et du deuil est passé, quand même. Au début, on est juste déchiré. C'est vraiment un tremblement de terre spirituel quand on perd cette personne qu'on aime. On ne peut que pleurer. Ce n'est pas le temps de réfléchir, c'est le temps d'être triste. Et Dieu veut que nous soyons tristes. C'est normal. Mais à un moment donné, il faut se poser quelques questions. Dans mon travail de pasteur, j'ai affaire souvent avec des gens qui gèrent bien leur deuil, et parfois j'ai affaire avec des gens qui gèrent très mal leur deuil et qui, pendant des années après, deviennent des personnes amères, en colère, déprimées. En fait, leur vie est détruite. Et ce n'est pas l'événement de la perte de leur être cher, parce que beaucoup d'autres personnes ont perdu des êtres chers qu'ils aimaient autant et qui n'ont pas pris ce chemin qui les détruit complètement. Et parfois, c'est parce que nous ne savons pas comment réfléchir, comment regarder ce qui est arrivé. Et donc, juste quelques questions. Et là, c'est surtout des questions, cette fois, pour la personne qui serait vraiment en colère, qui ne peut pas accepter cette perte. D'accord ? Et ça peut nous arriver à nous tous. D'accord ? Première question. Est-ce que je suis en colère ? Il faut d'abord le voir. Est-ce que je suis amer ? Est-ce que je suis devenu une personne amère à cause de ce que j'ai perdu ou la personne que j'ai perdue ? Cette amertume, mon cher interlocuteur, est aussi un mal. Les personnes autour de vous souffrent parce que vous n'êtes pas la personne que vous étiez avant. Vous n'avez pas la joie, la paix, le regard aux autres que vous aviez avant. Il y a un mal en vous qui fait mal aux autres, qui fait souffrir votre entourage. Donc la première question, c'est est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je suis amer ? Deuxièmement, quand j'avais cette personne que j'ai perdue, peut-être cette chose, mais je vais surtout parler de personne, est-ce que j'étais reconnaissant envers Dieu et je le remerciais pour le bien? C'est très étonnant que des personnes peuvent avoir un parent cher, bien-aimé, formidable pendant des années, ne jamais tourner les regards vers Dieu et dire « Oh, merci pour ce bien énorme que tu m'as donné pendant des décennies. » Mais dès que cette personne meurt, cette personne tourne vers Dieu, le Dieu en lequel il croit ou ne croit pas, jusqu'à ce moment-là, et dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et la personne devient vraiment en colère avec Dieu, alors que on pourrait dire « Mais regardez, Dieu vous a donné un bien énorme. Cette personne vous manque tellement parce qu'elle était formidable pour vous. » C'est un sujet de reconnaissance, parce que tout le monde n'a pas un parent comme ça. Dieu vous a fait un bien énorme pendant longtemps. Aucun don ne dure à toujours dans ce bas monde. Aucun cadeau, aucune vie, aucun bonheur. Nu, je suis venu dans le monde, et nu, je partirai. Ça vous ferait beaucoup plus de bien de regarder à tout ce bien que vous avez eu et d'être reconnaissant, n'est-ce pas? Ça va être difficile à dire parce que la perte est là, et cette perte est difficile. Mais ce qui guérit la perte, ce n'est pas se plaindre de la perte, mais être reconnaissant de tout le bien que j'ai eu pendant tout ce temps. Troisième question, pourquoi est-ce que je pense que j'ai droit de garder cette personne ou cette chose pour toujours?
Le Dieu qui l'a donné n'a-t-il pas le droit de donner pour une durée qu'il détermine? Est-ce que le don n'est pas à lui? Est-ce qu'il ne décide pas comment il donne? Est-ce qu'il ne peut pas avoir une raison qui nous dépasse pour que cette personne parte au moment où elle est partie? J'ai perdu mon papa de la maladie de Charcot. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une des maladies les plus terribles qui existent. Ça fait 20 ans. Mais j'ai vu mon père qui était athlète, il était coach, c'était son métier. Et je l'ai vu dépérir complètement, perdre tous ses muscles, devenir un rien, jeune homme. Et donc il nous a quittés, je n'ai pas loin de son âge lorsqu'il est mort maintenant. Mais le Seigneur sait ce qu'il faisait. Et je suis vraiment reconnaissant pour ce papa formidable et pour toutes ces années que je l'ai eu. Si à un moment donné, avant de perdre cette personne ou cette chose, vous priez de ne pas la perdre ou le perdre, dans quel but est-ce que vous priez ça? Est-ce que vous priez cela pour pouvoir garder cette personne, continuer à jouir de sa compagnie dans une vie sans Dieu? Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai mon bonheur dans cette personne, dans ceci, dans cela, dans beaucoup de choses dans ce monde. Donc, ou bien, est-ce que vous avez prié ça en réalisant que non, si le Seigneur me garde cette personne, c'est pour que je vive la vie pour laquelle Dieu m'a fait et lui a fait. Je ne vais pas lire les autres questions. Certaines de ces questions sont difficiles. Je suis désolé, j'espère que je ne vous vexe pas. C'est difficile, c'est comme un chirurgien qui prend son scalpel et oui. Mais je suis obligé de faire comme cela parce que c'est seulement en se regardant profondément, en faisant face à des questions difficiles que nous pouvons avancer. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait 7 points, on en a 3 maintenant pour finir. Ce sont des choses que nous devons comprendre si Dieu et le mal, le rapport entre Dieu et le mal, afin de bien gérer le mal quand cela nous arrive. Si vous êtes en relation avec Dieu, sachez qu'il promet de prendre soin de vous comme un père, vous protégeant du mal ultime, éternel, et promettant de vous soutenir dans les souffrances qui permettent dans votre vie. Rappelez, je ne vous ai pas dit qu'il promet de vous protéger de tout mal sur cette terre. J'ai dit qu'il vous protégera du mal ultime, qui est la séparation éternelle de lui, la mort éternelle. Mais dans les malheurs qui vous arrivent, si vous êtes à lui, si vous êtes revenu à Dieu par Christ, et si vous le connaissez, ce qu'il vous invite à faire, il va vous accompagner dans vos malheurs. Il va vous accompagner. Vous ne serez pas laissé seul. Ça, je le sais par l'expérience et je le sais par la Bible et je le sais en regardant beaucoup de chrétiens qui sont des vrais chrétiens, qui, avec toutes leurs imperfections, et la mienne, ont vécu cette chose. Le psaume le plus connu dans la Bible, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David, qui a écrit le psaume, est en relation véritable avec Dieu. Il le connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tout cela est très imagé, c'est comme un berger. Mais David veut nous dire que si Dieu est notre berger, on est accompagné dans les malheurs de la vie. Ça ne rend pas les larmes impossibles. On pleure, on souffre, mais on pleure et on souffre différemment. Très différemment. Mais si l'Éternel n'est pas votre berger, si vous avez choisi de ne pas vivre dans une vie sous le règne de Dieu, alors la Bible a un avertissement solennel. Puisque Dieu dit, puisque j'ai appelé et vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et personne n'y prête attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils, moi aussi, je vais vous faire exactement de même. Je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Ça, c'est un châtiment terrible, mais qui nous montre que on ne peut pas bafouer le Dieu de l'univers. On sème, on moissonne ce qu'on sème. Et si on décide que, moi je décide que Dieu n'existe pas, ok, allez. Vous allez vivre dans un monde sans secours. Dieu utilise le mal pour plusieurs types de biens supérieurs. Je dis bien supérieur, c'est un terme philosophique. C'est un bien qui est supérieur au bien qui aurait pu être sans ce malheur. D'accord ? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Parfois, Dieu révèle, Dieu permet un mal donc afin de se montrer à nous, afin de se révéler. Nous avons vu l'exemple de cet homme aveugle. Dieu a dit qu'il était aveugle, le mal lui est atteint pour que Dieu puisse se révéler à lui. Et je connais beaucoup de gens qui ont rencontré Dieu à travers le mal. Avant le mal, avant une souffrance terrible dans leur santé, ils étaient suffisants. Oh, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de savoir s'il y a un Dieu. Mais un malheur a brisé tout cela, ils ont commencé à se poser vraiment des questions et Dieu est venu à leur rencontre, changer leur vie complètement. Parfois, Dieu permet le mal dans nos vies pour soutenir la justice. Pensez à un meurtrier en série qui est arrêté et condamné à la prison à vie. La prison à vie, je vous assure, c'est un mal naturel terrible. C'est un mal. On est séparé de la famille, on est séparé de la possibilité d'avoir toutes sortes de joies. On est confiné, on est emprisonné. C'est un mal terrible. Mais je vous assure que ce mal engendre une bien supérieure. Parce que cet homme n'est plus dans les rues. Et pour toute la société, un bien supérieur énorme est procuré par un mal à une seule personne. Ce n'est pas pour cette raison que tout mal existe, bien sûr, mais j'essaie de vous donner quelques exemples très différents. Parfois, Dieu permet le mal pour rendre ses enfants meilleurs. La Bible dit, nous savons du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même les souffrances, même les injustices, oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils.
de conformer des gens comme moi et vous à l'image de Jésus-Christ, dans toute sa bonté, sa sagesse, mais il nous faut parfois des souffrances pour être moins égoïste, plus sage, plus bienveillant, ainsi de suite, moins orgueilleux. Parfois, quand un être proche meurt, nous réalisons que cette vie ici est très éphémère et fragile. Je me souviens combien ça m'a frappé quand mon papa est parti, avant son temps. Et ça change notre manière de regarder chaque jour, de valoriser chaque moment, de valoriser les gens avec qui nous sommes. Parfois, Dieu permet des échecs cuisants dans nos vies. Et un échec cuisant, c'est parfois la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, d'orgueilleux surtout. N'est-ce pas? Voilà un homme qui voit sa femme partir, le divorcer. Et je suis en train d'aider des hommes comme ça en ce moment. Et j'en vois un qui, enfin, c'est en train de pénétrer dans sa vie. Et je crois qu'il réalise de plus en plus à quel point il a été très, très égoïste. Mais il a fallu ça, le bien supérieur par un mal. Voilà une personne qui a un enfant handicapé. Je pense à une famille que je connais avec une fille handicapée, marrante. Elle est dans une chaise roulante. Elle ne peut pas dire grand-chose, mais elle a un sens d'humour. Mais cette famille, ses parents ont pris cet enfant comme un cadeau, comme presque un honneur que tu nous donnes, que tu as la confiance en nous pour prendre soin d'un enfant comme ça, tellement fragile, tellement nécessiteux. Et ça n'a été pas facile, mais je vous assure que ce monsieur et cette dame ont une profondeur, une confiance en Dieu, une compassion pour des gens qui ont des malheurs que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Même pas proches. Mais c'est venu à travers un malheur dans leur vie. Parfois, Dieu utilise le mal comme un mégaphone pour crier vers nous, pour dire « Repentez-vous, repentez-vous de vos péchés, vous savez que j'existe. » Je ne crois pas dans les athées. Je pense que tout le monde sait au fond d'eux que Dieu existe. Mais un mégaphone. Je ne pense pas que quelqu'un puisse être aussi je ne veux pas dire ignorant, mais l'ordre incroyable des galaxies. Les scientifiques nous disent que notre partie de notre galaxie est spécialement adaptée à la vie. J'étais avec un scientifique français, je mangeais avec lui un jour, il est venu à la maison avec sa femme et un autre couple, et je lui ai demandé, est-ce qu'il est vrai que notre partie de notre galaxie est la partie la plus adaptée à avoir la vie que toutes les parties de toutes les galaxies que nous connaissons? Il a dit oui, c'est vrai. C'est un scientifique qui faisait partie d'une équipe qui venait de lancer un satellite français dans l'espace. Et quand il a dit ça, l'autre homme qui était là, qui n'était pas du tout croyant, il a paniqué. « Oh non, tu veux dire qu'il y a un plan? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il paniquait parce que peut-être il y a un Dieu, c'est terrible. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais Dieu utilise le malheur souvent comme un mégaphone pour nous dire
je suis là, je suis votre Dieu, je vous ai fait, je vous garde en vie chaque seconde, je vous aime, revenez vers moi. Et nous voyons ça dans ce passage où Jésus, en ce temps-là, quelques personnes vinrent à Jésus lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, c'est les gens du nord d'Israël, dont Ponce Pilate, le gouverneur romain de l'époque, avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc des gens qui faisaient un sacrifice religieux, et Pilate les tue et mêle leur sang avec le sang de leur sacrifice pour blasphémer. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens qui ont subi ce mal terrible, ce mal naturel et moral terrible, aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » En d'autres termes, ce malheur qui est arrivé, en partie, ce n'est pas la seule raison, mais en partie ça arrive pour que vous puissiez voir et savoir que, regardez, vous allez périr comme ça si vous ne vous repentez pas. Et Jésus ajoute un deuxième cas lui-même. Le premier, c'est un mal moral, le deuxième, c'est un mal naturel. Il dit, donc, ou bien c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé. Juste un truc est tombé. Et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, que l'idée de victime innocente de malheur naturel n'existe pas. Nous sommes tous des rebelles. Nous sommes tous des rebelles contre le Dieu vivant. Nous n'avons pas cherché à le connaître, cherché à savoir quel était son plan pour nous, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il exigeait de nous. Nous avons vécu des vies vraiment comme nous voulions, comme si Dieu n'est rien. Et Dieu dit que si nous ne repentons pas de cela, nous avons en tout cas besoin de ce mégaphone. Les malheurs nous rappellent à l'ordre. Le dernier point de la conférence, c'est que les vérités les plus importantes que vous devez comprendre sur Dieu et le mal ont été révélées à la croix de Christ lors de sa crucifixion. La Bible dit que quand Jésus meurt pour nos péchés, donc c'est là où tout le plan de Dieu de l'histoire s'accomplit. Il est le Sauveur qui ôte le péché du monde et qui, par sa mort et sa résurrection, rend possible qu'un jour nous ressuscitons à une vie sans mort, sans douleur et sans souffrance, dans un monde nouveau. C'est ça que la Bible dit. Donc, comment est-ce que la croix nous montre les vérités les plus importantes sur Dieu et le mal? J'ai mal, c'est pour ça que je me mets debout pour finir. D'abord, à la croix, Dieu démasque le mal moral des hommes. Crucifiez-le! Dieu se fait homme, il voile sa gloire pour vivre comme un homme, mais il vit, il manifeste, il révèle comment Dieu est. Son amour en guérissant, en aimant, en enseignant. Il montre qui est Dieu, là, de manière à ce que nous puissions le voir, historiquement. Allez lire vous-même, nous avons des témoignages oculaires. Et surtout à la croix, nous voyons que, d'abord, il démasque le mal moral. Lorsque ce Dieu qui n'a fait que du bien vient parmi nous, les hommes disent « crucifiez-le ». Mais à la croix, Dieu montre aussi qu'il est souverain sur le mal. C'est lui qui gère. Regardez ceci. L'apôtre Pierre prêche un sermon après la mort et la résurrection de Jésus. Les gens l'écoutent, les Israélites. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez, c'est historique, vous le savez vous-même, vous l'avez vu. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui avait planifié la crucifixion de Christ depuis avant le monde. Nous avons des prophéties jusqu'à 700 ans avant Jésus-Christ qui racontent exactement comment il va être crucifié. Lisez Isaïe 53. Livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, des injustes. Donc nous voyons les deux choses. Dieu est derrière tout ce qui arrive, mais pas l'auteur du mal de ce qui arrive. Dieu n'est pas injuste, il n'est pas impie, il n'a pas détesté son fils. C'est les hommes qui ont fait ça, mais Dieu l'a permis afin que son fils puisse se mettre sur une croix comme notre substitut, pour prendre la peine de nos péchés sur lui, pour que nous n'ayons pas à prendre cette peine nous-mêmes. À la croix, Dieu révèle étonnamment qu'il nous aime beaucoup, 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 parce qu'il meurt pour nous. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? La première phrase. Si vous avez lu un peu la Bible, vous savez que la première phrase, quand il est sur la croix, crucifié par des hommes qui le détestent, il dit « Père, pardonne-leur ». Dieu se révèle, il est très différent de nous. Un amour divin qui ne change pas, qui ne dépend pas de ce que nous sommes. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu, il est amour. Et la Bible dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, nous ne voulions pas de Dieu, Christ est mort pour nous. Quelle révélation au sujet de Dieu et de son positionnement par rapport au mal. Il aurait pu nous éradiquer tout simplement, mais ce n'est pas ça. C'est juste le contraire. Il vient nous chercher pour nous attirer vers lui. Et j'ai juste 3 versets et je conclus. Et je vous assure que je sais que ça a été long, mais le sujet, il y a des livres entiers très compliqués là-dessus, et pour essayer de mettre ça dans une conférence comme ci, c'est pas évident. Je souffle, je vous laisse souffler, respirer, et donc voilà un passage au sujet de Dieu et le mal. Écrit 700 ans avant Jésus-Christ, les Juifs lisaient ce passage des siècles avant le christianisme, avant Christ. Mais en lisant, vous allez voir, c'est décrit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes. Nos crimes. Dieu est entré dans notre mal, même dans mon mal moral. Il est entré là-dedans. Il a pris ça, tout mon mal, qui mérite une sentence, qui mérite une réponse dans la justice. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix, le pardon. La paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, donc si nous croyons en Christ. Enfin, à la croix, nous apprenons que Jésus détruit le mal définitivement. Et ce sera mis en fruition à la fin du monde. Jésus a dit une fois à quelqu'un, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. » La Bible enseigne que
les croyants en Christ, les vrais croyants en Christ, vont ressusciter corporellement un jour, avec un corps qui ne mourra jamais, un corps changé. L'intrus de la mort ne sera plus là. Et donc la Bible nous dit ceci dans le dernier livre de la Bible, et c'est le dernier passage, et on finit avec cela. Jean a eu une vision de la fin de la fin. D'accord ? Il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Cette terre, avec la pollution, avec des choses détraquées, n'est plus là. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Je ne vais pas essayer d'expliquer ça, une partie imagée, mais j'entendis du trône de Dieu, une forte voix qui disait « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Tous vos deuils, toutes vos détresses, vos angoisses à cause des choses horribles. Si vous croyez en Christ, c'est la promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est formidable. Et c'est comme cela que la Bible se termine. Nous sommes très très loin du bon Dieu, qu'on peut blâmer et crier vers lui et l'appeler bon tout en disant et en pensant qu'il est tout sauf bon. Parce que nous voyons que le Dieu est là, il est transcendant. Il a 1000 manières d'utiliser le mal pour le bien. Nous ne savons pas pourquoi il a permis l'entrée du mal au début. Et j'avoue ce problème, tout à fait. Mais tout le reste me dit que tout cela est complètement, ça rime, ça va avec ce que je sais. Ceux qui croient à ces choses sont les gens qui surmontent, qui vivent le mal le mieux et qui connaissent la joie qui va un jour vaincre tout mal. Donc voilà, je termine là et je pense qu'on va juste donner le temps de 2 ou 3 questions. N'hésitez pas de poser une question si vous voulez. Et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais allez-y, toute question est permise. Prenez votre temps pour réfléchir. Je sais qu'il est très difficile de poser une question, surtout si c'est la première fois que vous venez ici, mais n'hésitez pas. Oui, Yves. Le premier mal que nous savons dans la Bible, c'est Satan. La Bible dit qu'il y a des êtres, nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents dans cet univers, il y a des êtres angéliques. Et un de ces êtres s'est détourné de Dieu, il était parfait, il s'est détourné de Dieu en voulant rivaliser avec Dieu et on l'appelle maintenant le diable ou Satan. Il n'est pas quelqu'un avec une queue et une langue fourchue. Il est un être extrêmement intelligent et puissant et rempli de haine pour l'humanité parce que l'humanité est faite à l'image de Dieu. Et rempli de haine pour Dieu et pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
C'est lui qui a tenté les premiers hommes à se détourner de Dieu aussi. Mais nous ne savons pas pourquoi Dieu a créé un être capable de se détourner de lui. C'est là où je m'arrête et je dis, je ne suis pas Dieu. Si je pense que tout doit rimer avec ma logique à moi, je rabaisse Dieu au niveau d'un homme. S'il n'y a pas de mystère, je ne veux pas de ce Dieu parce qu'il ne peut pas être Dieu. S'il y a des choses qui sont mystérieuses, c'est que c'est trop grand pour moi. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ça c'était un péché. Parce que Quand Jésus fait quoi? Pardon, Abilio? quand Jésus-Christ, il est mort sur la croix, Oui, ceux qui l'ont tué, ils ont commis un péché. bien sûr. Donc ça veut dire que Dieu là, il a permis un péché. Tout à fait. Dieu a permis tous les péchés qui n'ont jamais été commis. Dieu les a permis. Dieu aurait pu vous enlever du monde avant que vous les commettiez, mais il vous a laissé. Heureusement, il nous donne la marge et le temps, n'est-ce pas? Sinon, il nous enlèverait tout de suite. Puis aussi, les pharisiens, quand ils l'ont tué, ils croyaient qu'il est en train de faire le bien. Oui. Mais là, dans leur cœur, qui a mis ce... Mais nous avons tous ces tendances. Moi j'ai des tendances de penser parfois que je fais le bien alors que ma femme sait très bien que je fais le mal. Moi, j'ai raison. Tu n'as pas raison, mon mari. Et voilà. Après 1 heure ou 2, je vois clair. Oui, j'avais tort. Je pensais faire le bien alors que je faisais vraiment le mal. Alors Dieu a travaillé au cœur de ces personnes pour qu'ils arrivent à faire ça. Pas du tout. Non. Non, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que Dieu ne pousse personne à pécher. D'accord? Nous sommes nés pécheurs. Je peux vous le prouver très facilement. Vous avez eu des enfants? Quand ces enfants avaient 1 an et demi, ils arrachaient le jouet du frère ou de la sœur. Qui les a montré comment faire ça? Personne. C'était là dès le début. La race est détraquée par le péché du début. Comment est-ce que vous expliquez que tout le monde que vous connaissez a de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'impatience, n'est-ce pas? Ou d'autres péchés? Comment est-ce que vous expliquez que tout le monde... Voilà. Il y a un problème de la race humaine. C'est Dieu qui l'a créé. Il nous a créés parfaits. Ce problème n'était pas là au début. Voilà, la Bible est très claire là-dessus. L'homme s'est détourné de Dieu. Dieu est lumière. Spirituellement, Dieu est lumière. Se détourner de la lumière, c'est se mettre dans les ténèbres. Se détourner de la vérité, c'est se mettre dans le mensonge. Et si vous voulez, chaque mal moral est le détournement d'un bien. Le péché ne peut pas exister sauf qu'il y a... Le mensonge ne peut pas exister sauf s'il y a la vérité. Le mensonge, c'est se détourner de la vérité. N'est-ce pas? À partir de quel âge on peut considérer que c'est un péché? À partir de quel âge? C'est un péché dès le début. Oui. Mais l'enfant lui-même n'arrive pas à la conscience morale jusqu'à un certain âge. Certains disent que c'est vers le rapport avec... donc, la Bible parle de personnes qui ne savent pas la main droite de la main gauche.
Et à peu près au moment où un enfant sait la main droite et la main gauche, il est en train d'arriver aussi à la conscience morale. Tu peux expliquer plus précisément pour la main droite et la main gauche? Oui, c'est juste, si vous parlez à un enfant de 6 mois et vous essayez de lui apprendre sa main gauche et sa main droite, il ne va pas y arriver. D'accord? Donc, et avec chaque enfant, ça peut être un peu différent, le développement. Mais il y a un moment où la conscience morale se développe et l'enfant est conscient. Et l'enfant se cache quand il fait le mal. Quand il vole le biscuit qu'il ne devait pas manger, il le cache parce qu'il sait. Et il n'a pas 12 ans, il a beaucoup moins. Voilà. Ou quand il fait mal ou quand il dit un mensonge, il le cache. Voilà. Oui. Mais la Bible, je dirais juste ceci, que la théologie de la Bible enseigne que les enfants qui ne sont pas arrivés à la conscience morale et qui meurent dans ce bas âge, ils vont tout droit au ciel. C'est ce que je n'ai pas le temps de vous montrer des passages bibliques, mais oui, Pierre. Si Dieu est parfait et parfaitement bon, comment moi qui, au fond de mon cœur, suis pas du tout parfaitement bon, je peux m'approcher de lui? Et comment il peut m'aimer? Oui, c'est ça que j'essaie de dire à la fin, c'est que le problème de nos péchés, c'est que le mal engendre la culpabilité, n'est-ce pas? Sur le plan humain, lorsque l'homme fait un délit, il devient coupable envers la loi. Ça veut dire qu'il devient passible d'une pénalité légale, n'est-ce pas? Et donc, tant que cette pénalité n'est pas payée, il est en mauvais rapport avec l'État, n'est-ce pas? Avec la loi. C'est un condamné. C'est quelqu'un qui... Oui. Mais si la pénalité, la peine est payée, il est en règle maintenant. Par exemple, si c'est une amende, vous avez fait quelque chose dans la voiture, vous avez une amende, vous n'êtes pas en règle, vous n'êtes pas en bonne relation, vous n'êtes pas en bon rapport avec l'État, avec la loi. Mais quand l'amende est payée, la loi est satisfaite. Maintenant, vous et moi, nous avons péché, nous ne sommes pas en bon rapport avec Dieu, nous n'avons plus de relation avec Dieu. Tant que la peine n'est pas payée, la justice de Dieu n'est pas satisfaite. Or, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Dieu est infini. Se rebeller, transgresser le Dieu infini est un délit infini. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas payer cette amende nous-mêmes. C'est trop lourd. C'est pour ça que Dieu a dû devenir homme. Ce n'est pas pour jouer. C'est parce qu'il n'y avait aucune personne humaine qui pouvait régler votre problème avec Dieu. C'était trop lourd. Et donc Dieu lui-même prend la forme d'un homme, un corps humain, une âme humaine. Il devient véritablement homme tout en restant Dieu. Pourquoi? Parce que en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir. Dieu est pur esprit, incapable de souffrir. Infini, immatériel, pur esprit. Mais quand il devient homme, on peut le clouer à une croix. Il vient afin de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une peine à souffrir, la vôtre. Et donc il se met en substitut. Il prend votre place par amour. Et il subit à la croix ce que vous auriez dû subir, et moi, afin qu'on soit libéré de cette peine, et par ce qu'il a fait, pas par ma bonté, pas par mes mérites, par pure grâce, je sois réconcilié avec Dieu, non pas parce que j'étais religieux ou moral ou quoi que ce soit, mais parce que Christ est mort sur une croix pour moi. Non pas parce que je suis assez bon pour Dieu, parce que je ne le suis pas. Et les gens qui sont trop bons sont fatigants. Je vous assure. Et le vrai christianisme n'est pas une religion des bons. C'est une rédemption des pécheurs. Nous, on n'a pas d'état d'âme à dire qu'on est mauvais. Ma femme le sait, si je ne le dis pas, elle le dirait pour vous. Je change beaucoup. J'ai changé pendant 4 ans. Elle m'a vu changer beaucoup.
Mais j'ai encore à changer. Mais je suis réglé avec Dieu, non pas parce que je suis, mais à cause de ce qu'il a déjà accompli. Et la dernière phrase de Jésus à la croix, c'est « Tout est accompli ». Tout quoi? Tout le paiement de la peine qui permet que vous soyez complètement pardonné maintenant sans rien faire. Vous n'avez rien à faire. C'est un don gratuit que Dieu vous offre si vous vous repentez, vous retournez à lui par Christ. Pour vivre, pour avoir une relation avec lui. C'est une grâce d'amour. C'est déjà fait. C'est comme une fête, la table est déjà dressée, vous n'avez qu'à venir. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, ça signifie bonne nouvelle et c'est ça. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup d'être venus. Il se peut que vous ayez des questions que vous n'avez pas osé poser. Alors, soit vous pouvez essayer de me prendre à part maintenant, ou peut-être vous pouvez, à travers la personne qui vous a invité, donner cette question et je reprendrai contact avec vous pour un échange par mail ou par appel. Si vous voulez discuter, on peut le faire. Mais merci beaucoup d'être venu et donc que le Seigneur vous bénisse.